Nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Merci de passer cette matinée avec nous. Et comme d'habitude, on jette un œil à l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.com. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, hier soir, une clôture, je le disais tout à l'heure, à plus 0,0018%, quasiment rien. Et là, on ouvre à plus 0,87. On a passé la barre des 5000 points. Plutôt positif ? Exactement, la barre des 5000 points était très importante à passer. Je vous en avais parlé mardi, c'était vraiment un niveau symbolique fort pour essayer de reprendre un peu d'air et de repasser au-dessus des 5000 et puis dans un second temps des 5050. Donc on a eu un petit retournement du marché assez salutaire. On reprend un petit peu d'oxygène. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui puisqu'on a quand même quelques statistiques américaines importantes, mais en tout cas on remonte aidé bien entendu par le marché américain, notamment le Dow Jones qui par rapport à son cours de lundi matin à minuit heure asiatique a repris presque 1000 points, donc c'est vraiment une belle hausse. Le Dow Jones a repris à peu près 4% par rapport à son plus bas de la semaine. Bon, le CAC 40 il a pris beaucoup moins, mais on va pas goûter notre plaisir quand même de voir un CAC 40 au-dessus de 5000. Oui, effectivement. Et du coup, les annonces de Jérôme Powell de la Fed hier, comment elles ont pesé sur le CAC et comment elles vont peser peut-être aujourd'hui ? Elles ont pesé de manière positive sur les indices américains et donc c'est pour ça qu'on ouvre en hausse sur le CAC 40. On a repassé au-dessus des 5000. On est sur 5034 en ce moment. Alors cela peut paraître paradoxal puisque on monte parce que grosso modo Powell nous a dit que l'économie américaine pouvait peut-être ralentir et ça a soulagé les marchés. En fait, ce que l'on price, c'est que dans ces cas-là, si le FOMC commence à avoir des légers signes de ralentissement aux États-Unis, ils vont peut-être ne pas remonter les taux d'intérêt en décembre. C'est un petit peu ce que le marché joue en ce moment, si j'ose dire. Et puis la deuxième bonne nouvelle, peut-être hypothétique, c'est un gros rapprochement ou peut-être même un accord entre la Chine et les États-Unis sur le commerce avec le sommet du G20. On n'a pas eu de tweet de Trump extrêmement virulent sur ce sujet depuis pas mal de temps. Et puis on a beaucoup de personnes dans des milieux bien informés qui nous disent que ça négocie à tout va. Donc on espère un accord sur le commerce. Peut-être ou une annonce ou un bisou de Xi et de Trump, une bonne poignée de main bien ferme pour rassurer un petit peu les marchés, pour montrer qu'ils discutent et qu'ils essaient de chercher une solution. C'est l'intérêt de tout le monde maintenant puisqu'on a tous les indicateurs de croissance qui commencent à être en berne. En Asie, croissance en berne, les résultats chinois ne sont pas bons. Le FMI met en garde contre un ralentissement de l'économie mondiale en 2019, donc ils doivent trouver une solution rapide pour rassurer les marchés et puis relancer un peu la machine qui patine. Et ce soir à 20h, on va avoir les minutes du FOMC, le compte rendu de l'association des copropriétaires quelque part, et il va être extrêmement suivi pour justement essayer de voir si la Fed va continuer à monter ses taux ou si elle va prendre vraiment en considération que l'économie américaine commence légèrement à ralentir et donc il ne faudrait pas tuer l'œuf, pas tuer j'ai pas trouvé l'expression, ne pas tuer la croissance alors qu'elle commence à émerger. On se rappelle d'Alan Greenspan qui avait coulé la croissance américaine en remontant beaucoup trop vite le taux. Donc je pense que Powell a toujours ça en tête. C'est vraiment le gros traumatisme des Américains sur ces dernières années. Alors dernière question, on l'a dit, il y a des bonnes nouvelles qui sont venues des États-Unis, peut-être une bonne nouvelle en fin de semaine au G20 avec cet accord entre la Chine et les États-Unis. Du coup, comment est-ce qu'on investit sur le CAC alors aujourd'hui? Est-ce qu'il faut quand même rester un petit peu prudent dans l'attente de ce qui va se passer en fin de semaine?
Alors, ce qui me paraissait intéressant, je vous en ai parlé mardi, c'était de faire des petits achats sous les 5000 points. Là, on est repassé au-dessus, on a récupéré quasiment 2%. Donc, c'est déjà pas mal. Si vous avez un PRU en dessous de 5000 points, ça pourrait être intéressant peut-être de reprendre une ligne en essayant que son PRU, son prix de revenu unitaire soit toujours sous les 5000 points. Comme ça, si on repasse sous les 5000 points, on sort à zéro, on n'a pas perdu d'argent. Par contre, si on repart un petit peu à la hausse, on va sur 5050, 5100, on est très content. Donc c'est plutôt la prudence, effectivement, parce que là, on a un peu pressé des espoirs, et si Donald Trump arrive de mauvaise humeur au G20, que ça se passe mal ce week-end, les marchés vont se réveiller à la gueule de bois lundi. Donc plutôt de la prudence. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc si on a des gains, on les sécurise. On peut un petit peu renforcer, mais il faut vraiment travailler sur CAC 40 son PRU pour qu'il soit sous les 5000, idéalement vers les 4988 qui est en dessous du support mensuel de la journée, ce serait pas mal. Et puis ne pas se forcer à trader, peut-être revenir lundi, on aura beaucoup plus d'informations et ce sera peut-être beaucoup plus clair. Est-ce qu'on a commencé un rallye de fin d'année sur le Dow Jones, par exemple? On a été sur un plus bas, on a pris 1000 points en 72 heures. Ça peut être le début d'un rallye, ça peut être aussi lundi on s'effondre parce que ça s'est vraiment pas bien passé, il n'y a pas eu d'accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Donc vraiment période en ce moment, on va dire, d'interrogation et d'instabilité à l'image de ce qui se passe en France. Donc de la prudence, faites le plein de votre voiture et puis on attend. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces conseils. Benoît Rousseau, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog andlil.com.